Bonjour Frédéric. Alors, qu'est-ce que tu as déclaré aujourd'hui? De quoi? J'ai pas compris. Ouais, j'ai vu que tu avais utilisé pas mal de panneaux. Oui, j'ai mis un petit peu, ouais, parce que j'en avais d'autres, mais comme il n'y a personne qui. C'est assez galère pour trouver des gens pour porter. Ouais, les porteurs Donc, du coup, je les ai mis comme ça. Puis il y avait Hervé qui les avait pas prises, comme il les prend en photo. Mais il y a plein de combats, et je pense que. Et donc la Martinique, pour toi, c'est un exemple alors? Ah bah grave, c'est un exemple. C'est le meilleur des exemples. C'est les meilleurs combattants. Je veux dire, ils ont 40%. Nous, chez nous, on n'a pas 40%, mais c'est cher, quoi. La vie est chère. Moi, tu vois, je gagne 1900. Et au final, entre... Bon, Ouais, rien, quoi. tu survis, quoi. C'est pas... non, moi, je dis que c'est un exemple parce qu'eux, ils se bougent. Et puis, ils ont plein d'idées, notamment l'idée de mettre les négociations en direct. Parce que nous, les syndicats, à chaque fois, ils passent devant, après ils disent « Ouais, mais on a gagné ça. » Bon, d'accord, on n'a rien vu des négociations. Non, mais tu as vu les manifestations des syndicats pour les retraites, comment ça s'était passé? Ah bah ouais. Jusqu'à 5h30, après il y avait les merguez ou les trucs, et après ils sont partis. Non, mais c'est surtout le pire, c'est pas ça qui m'a gêné. C'est que... Pour les négociations, pour les manifs, c'est simple, il y a eu 14 manifestations, 6 mois de combat. Le problème, c'est que toutes les manifestations, au pire, c'était 15 jours. Tu vois, entre les plus longues. Des fois, c'était une semaine, des fois, c'était 15 jours. Sur la dernière, le dernier au mois de juin, ils ont attendu un mois. Donc, du coup, la manif, il y a eu beaucoup moins de monde qui est venu. Et c'était justement au moment où c'était le mois de juin. Et donc, on arrivait à la trêve d'été. Tu as la trêve de Noël et la trêve d'été. C'est pareil. Nous, les Gilets jaunes, on continue les manifs, même entre Noël et le jour de l'an. On continue. Ah ouais. Et ben eux, on a l'impression qu'ils arrêtent juste avant parce que c'est la trêve de Noël, tu vois. Donc c'est des syndicats qui sont institutionnalisés. Et, en plus, ils font une manif une fois. Après, ils laissent une pause d'un mois. Voilà, mais là, c'est une catastrophe. Mais là, regarde, on n'a eu qu'une là, depuis le début de l'année. Depuis le mois de septembre, il n'y en a eu qu'une seule de manif. Donc au final, ils font rien, quoi. Alors c'est pour la prochaine retraite, ils vont faire une petite manif histoire de sortir ceux qui sont un peu énervés. Après, voilà. Non, mais voilà, non, c'est juste, en même temps, ils prennent des sous de l'État, ils prennent des sous de l'Europe. Ouais. Donc non, on est loin de l'anarcho-syndicalisme, c'est sûr. Et non, ils se battaient avant, et là, franchement, il n'y a rien, quoi. Y a rien. Moi, je suis déçu. Mais pour moi, la Martinique, c'est l'exemple. En ce moment, c'est l'exemple. Et j'aurais cru que ça allait venir, tu vois, LKP, tu vois, de Guadeloupe. Et ben non, Martinique, maintenant, c'est carrément un mouvement caribéen. Donc tu te dis, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Moi, je trouve que la vie, elle est chère. Dans tous les cas, la vie, elle est chère. Donc, à un moment donné... Il faut que les gens réagissent parce que j'ai l'impression qu'en France ils ont abdiqué et qu'ils font rien. Regarde, ils se sont fait arnaquer en 2009 en Martinique, Guadeloupe. Et ben maintenant ils reviennent et ils disent ouais, vous nous avez arnaqué en 2009. T'imagines, on est en 2024 et on vous montre que maintenant c'est fini. On va plus écouter ce que vous dites. On vous croit pas. Donc les gens ils bougent pas ici. Je comprends pas, c'est catastrophique. Entre les gens qui sont sans abri et ceux qui n'ont pas de papier et tout ça. Mais à un moment donné il faut se bouger, quoi. Bougez-vous. Et je suis persuadé que, alors tout le monde dit oui, mais dans les manifs Gilets jaunes, il y a des violences policières. Mais je suis persuadé que si on était... je te parle pas d'été, hein, je te parle simplement nombreux. Eh ben il y aurait... non, on serait nombreux déjà. Eh ben je pense qu'il y aurait pas de violence policière, ils n'oseraient pas. Tu vois, plus il y a du monde, plus S'il y a beaucoup de monde, il y a de fortes chances que parmi les policiers, ils aient leurs voisins, leurs fils. Non, mais même pas, parce que s'il y a des violences policières avec des familles, salut Eric. Eh ben, là, on est sûr qu'ils ne vont pas frapper les gens. Regarde, quand ils ont viré Milosevic en Serbie, t'avais les vieux, les enfants, il y avait tout le monde. Alors tout le monde a peur pour ses enfants, et là je le comprends. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut se rebeller, il faut au moins dire qu'on n'est pas content et qu'on soit nombreux. Après je comprends que les gens ils travaillent, ils ont tout ça, mais alors venez le samedi.
Une fois, il y a un syndicaliste qui m'a dit ça. Oui, mais tu comprends, le problème, c'est que ou c'est le mardi ou c'est le jeudi, et les gens, ils perdent un jour de boulot. Eh ben, venez le samedi, comme pour le pass sanitaire. Le pass sanitaire, tout le monde venait le samedi, on était blindés et ça tenait, quoi. Donc, s'ils veulent pas perdre des sous, s'ils veulent pas perdre des sous, Ça n'a rien fait. s'ils veulent pas perdre des... Bah oui, peut-être ça n'a rien fait, mais en tout cas, ils venaient. On n'était pas 20 comme on est aujourd'hui, tu vois. Donc, je veux dire, il y avait du monde. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Faut arrêter, quoi. Et les gens sont mous, ils ont abdiqué, c'est perdu, quoi. On est où, là? Donc, à mon avis, si déjà on se déplaçait et tout le monde viendrait, même le samedi, comme ça personne perd un jour de boulot, c'est comme les syndicats. Tu leur dis, quand tu leur dis ça, ce truc, tu dis oui, mais venez le samedi. Comme ça personne perd. Ils veulent leur week-end. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Alors ben, tu viens manifester comme les gilets jaunes le samedi et le dimanche tu te reposes. T'as pas besoin d'avoir 2 jours pour faire ton shopping à la con, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut sortir dans la rue. Si les gens bougent pas, eh ben, on n'arrivera à rien. Regarde, si en Martinique ça bouge, c'est que les gens bougent et ils viennent. Regarde, ils ont même fait un accord avant où ils ont gagné 20%, mais le compte n'était pas là. Et au final, eh ben, ça continue. Ça continue. Et même s'il y a une partie qui n'a pas négocié les 20%. Et ils retournent à la table de négociation, ils font filmer. Ça, c'est extraordinaire, filmer. Parce qu'après, on nous raconte des bobards. Oui, on a négocié comme des malades, mais au final, ils nous ont donné que ça. Mais montre-nous les négociations. Montre-les-nous. Ça, c'est si on voyait les vraies négociations, franchement, ça aurait intérêt, je pense. Eh ben justement, on pourrait dire non. Et là, on pourrait encore s'engager le truc. Au lieu, si tu veux pas perdre un jour, parce que tout le monde travaille, tu viens le samedi, c'est le samedi. Après, si tu veux que tout ton week-end, bah, c'est pas la peine. En plus, le samedi, ce sera plutôt pour aller faire ton shopping, c'est ça. Et après, le dimanche, pour te reposer. Et ben là, non, tu vas manifester. De toute façon, tu as le temps, hein, avec Noël et tout, ça me rend fou, quoi. À un moment donné, moi je dis ça. Si on n'a pas le nombre, on sera perdant. Même s'ils ne sont pas déterminés. Eh ben, il faut avoir du monde dans la rue. Sinon, c'est mort. Regarde, même toutes les manifs. Et ceux qui amènent le plus de monde, normalement, c'est les syndicats. Même les syndicats, c'est pas énorme. Hein. Nous, la seule manif qu'ils ont fait cette année, c'était au mois de septembre. Et il n'y avait pas grand monde. Non mais c'est un fou débat en fait. Parce que je te répète, tu connais le système. Comment ça un fou débat? Mais non, oui, mais je peux te donner mon idée. Oui, ben dis-moi ton idée. Voilà. En fait, tu connais le système de cocotte minute en fait. Tu vois, je veux dire, quand il y a les cocotte minutes, c'est pire. En 2018, on a commencé. Regarde, la situation était. Ils vont venir. Donc ils vont avoir, les gens vont sortir quand le frigo sera vide. Ils vont venir, c'est ça, c'est le cocotte minute. Ouais, du pain et des jeux, je connais l'histoire, mais... Oui, mais moi c'est ça, je crois pas, mais non, on bouffe de la merde, à la place d'avoir du pain et des jeux, on va payer moins cher, on va bouffer de la merde. Mais on n'aura rien, bientôt il n'aura rien. Ben ouais, mais... Est-ce que tu connais des étudiants? Un étudiant sur 2, ils sont en repas. Arrête, ça bah pas ouais, ça il y a 10 ans. C'est ça qui est grave. C'est ça le système de... Mais même... C'est ça le système de... Ça va s'exploser, ils vont tous venir. On vous accueille, on vous attend. Ça devait rester un an, les restos du cœur. Là, l'État l'a sous-traité comme si c'était, ben voilà, on vous donne des sous, et voilà. Et puis c'est pareil pour Arnaud. L'histoire quand ils ont donné 10 millions au Resto du Cœur. Attends. Que tu donnes 10 millions, c'est une chose. Mais que tu fasses de la com, parce que c'est les fils de Arnaud qui sont venus pour donner des sous, c'est de la merde. Edouard Leclerc, ce connard-là, Edouard Leclerc, là, il est venu là, il venait à la télé pour faire ça, mais tu n'es pas venu pour donner au Resto du Cœur, tu es venu pour faire ta propre publicité pour tes magasins. Non, mais là, c'était Arnaud, là. Oh non, mais je parle idem, la même chose pour Edouard Leclerc qui a aussi donné au resto, mais il est venu à la télé pour faire sa pub. Donc voilà, donc ça c'est donnant, il n'a rien perdu en fait. Il n'a rien perdu. Parce qu'une minute à la télé, je crois que c'est 10 millions et 10 millions. Si tu compares avec donc il est venu pour faire la publicité, c'est comme tu as fait une campagne publicitaire. Donc c'est même pas. Tu vois, l'intention n'est pas. Non, c'est une catastrophe. Ah, purée, la Villette. Je viens de te voir en direct, toi. Ah ouais, et tu es en direct maintenant, toi.
Ce jour-là, j'ai vu ton direct là, j'étais là-bas, mais ils sont où là? Il faut venir, la Villette, il faut venir. Non, voilà, il dit non, c'est un ancien gilet jaune, voilà. On est où là? Il n'est pas un ancien, c'est encore un gilet jaune. Alors j'ai posé la question. Parce que je suis allé voir une fois, il y avait un truc au doc là, le squad de doc là. Je suis allé voir un film sur les gilets jaunes. Fin de truc, je demande à la metteur en scène. Est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, ils sont prêts à repartir si ça chauffe? Elle m'a dit non, c'était plutôt non, ils m'ont pas dit. Rien compris, lui. Et ils m'ont pas dit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà. Ça veut dire que tu t'es excité en 2018, quand c'était encore moins pire que maintenant, parce que c'est une catastrophe maintenant. Les prix, alors nous on a beau nous dire vous n'êtes pas à 40%, mais attends, c'est 40% sur les trucs de première nécessité, les produits de première nécessité. Ou sinon ça monte à 90, même 120 sur certains produits. Donc et même nous c'est hors de prix la vie. Tu crois que c'est pas hors de prix nous? Eh ben on bouge pas. Arrêtez de filmer par exemple. On bouge pas. Je rigole. Arrêtez de filmer par exemple. Ouais, BFM TV. Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer, arrêtez d'aller au McDo, arrêtez, voilà, ça c'est intéressant ça, je le dis toujours. Arrêtez de manger dehors. Arrêtez de manger dehors. Arrêtez de manger même. Hein. Arrêtez de manger, j'ai encore mieux. Tu vois, oui, avec ton ventre. Arrêtez de manger. Je refuse, moi. Non, arrêtez de manger dehors. Pourquoi? Parce que maintenant, les plats dehors, c'est à 15 €, alors que tu peux, par exemple, aller au marché, acheter du bruit, tu pourras faire une petite salade. Franchement, tu manges de la merde. Tu sais pas, parfois, il y a la bouffe qui reste de jour dans un resto. Je suis pas là pour dire, je n'ai rien contre les restaurants et tout ça, la bouffe dehors. Là. Voilà, mais moi, j'ai arrêté de manger dehors. Mais venez en manif, venez en manif. Si vous ne savez pas pourquoi vous venez en manif, les hommes politiques le savent, eux. Ils le savent. Donc voilà, il faut venir maintenant, il faut venir. Venez aux Gilets jaunes, venez partout, venez. Il faut revendiquer quoi. Franchement, la République, c'est pas. Ton jour, c'est ce que disent les hommes politiques d'ailleurs. Ton jour, c'est le jour des élections. Ça sert à rien. Regarde, ils nous ont déjà tous trahis là. Donc il faut arrêter. Même Macron. À leur tête, mais Macron, non, mais même. Il n'a même pas respecté. Il a fait une dissolution qui a coûté 28 millions. Hein. Il a coûté 28 millions. Il s'en fout, lui, il n'est pas responsable. C'est pas lui qui paye. Hein. Il n'est pas responsable, il s'en bat les couilles. On n'a même pas tenu compte. Ouais, non, mais lui, il s'en tape. De quoi Macron, il s'en tape. Il nous a coûté la dissolution. Eh ben, lui, quand il va partir, il n'aura pas de problème, comme le maire, Bruno Le Maire. Il est parti, il a un trou de 100 millions, et il nous explique, mais non, mais il y avait le quoi qu'il en coûte. Même pour ceux qui... Moi, j'en ai profité du quoi qu'il en coûte. Au final, je veux dire, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont gagné les autres. Ils n'ont jamais gagné autant que pendant le quoi qu'il en coûte. Donc voilà. Et en plus, tu vois, t'as vu là l'histoire... la boîte là... oui, pour le Doliprane là. Ah, ouais, ils ont pris 1 ou 2% de capital, mais le jour où ils vont les virer comme toutes les boîtes, le jour au lendemain ils vont dire on vire regarde 4000 personnes aussi pour l'école. Il y a un problème là. Tu veux une école de merde ou quoi? Hein? Alors ils font toujours, ils te disent toujours la République, mais ils favorisent l'école privée. Alors c'est quoi le problème? Il y a un problème là même. Ils veulent la détruire. Ils veulent détruire la République, l'école de la République. Donc non mais voilà, voilà. En tout cas. C'est bien beau, mais. Ouais, donc moi je dis bougez-vous, venez en manif et dans toutes les manifs et même coller, faites de la propagande et tout ce que vous voulez. Parce qu'eux ils vont pas nous aider. Vous avez vu la propagande qui balance partout? Ils ont des panneaux énormes, et ben nous il faut faire de la propagande même à petite échelle. Coller des autocollants, coller tout, montrez-leur, voilà, il faut montrer qu'on est là et qu'il faut changer les choses. Quoi. En tout cas, tiens bien raide pas mollir hein, pour les peuples caribéens qui nous donnent l'exemple. Voilà. Et il n'y a pas que, hein. Il y a aussi l'océan Indien, il y a la Réunion,
il y a la Guyane, donc il faut faire comme eux, il faut se bouger, et surtout la Kanaki. Kanaki, yes. Bon, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bon, voilà. Hein.